Hello toi. Comment ça va? Oui, je suis super content ce matin parce que les travaux dans l'espace de Jackson ont bien avancé. Je pourrais certainement te faire une vidéo ce week-end. Tu vas voir. Au début, quand je donne des couleurs, on me dit ah non, c'est pas beau. Oh quoi, du orange avec du vert. Oh. Et puis quand on regarde à la fin, les gens disent ah, ouais, t'avais bien vu le truc. En tout cas, je sais pas s'ils font ça pour me faire plaisir, mais n'empêche que je suis très content. Ça va être beau. J'avais envie de parler d'un sujet aujourd'hui. La fidélité dans le couple. Oui, parce que j'ai amené mon copain François. Il part dans le Var pendant 3 mois. Il va aller voir ses enfants, tout ça. Et on était sur Europe 1 et c'était le sujet du jour. La fidélité émotionnelle et sexuelle. Et alors, vous savez, j'étais samedi soir, j'avais fait Tahiti by Night, c'est marrant, hein, j'ai fait ça juste avant que Lolo s'en aille, j'ai fait ma première virée en boîte de nuit, comme si qu'il était avec moi en fait, tu vois, avant de partir. Mais bref, je vais pas revenir là-dessus parce que faut qu'on passe à autre chose, tranquillement mais sûrement. Et là, il y a une jeune femme de 33 ans, parce qu'après elle s'est présentée et tout. Écoute, j'étais avec, samedi soir, j'étais avec Dan et sa copine et une copine de sa copine qui dansait, donc elle voulait danser. On s'est assis au fond de la boîte, vraiment, tu sais, pas du tout les chasseurs, tu vois, plutôt genre les vieux papis du Muppet Show, tu vois, regarder ce qui se passe, tu vois. Et ben écoute, je me fais draguer par une minette, 33 ans. Alors je vais pas vous donner son style ou quoi que ce soit, mais c'est exactement le genre de nana que j'aime, tu vois. Et elle s'approche de moi d'un coup, d'abord elle me regarde de loin, puis elle danse hyper sexy, puis elle se rapproche. À un moment elle était à côté de moi, la banquette, alors c'est vrai qu'il y avait du monde, hein, c'était un peu serré. Et vas-y qu'elle me donnait des coups de fesses sur l'épaule. Je dis mais dis donc, ça va bien, tu sentais qu'elle faisait ce qu'on appelle du rentre-dedans, tu vois. Oh bah tiens, c'est marrant, tu vois, je l'ai déposé à 4h du matin et voilà son avion qui vient de décoller. Il part avec French Bee. Il y a son avion qui passe là juste au-dessus. Est-ce que je peux vous le montrer vite fait, sans avoir un accident? Oh merde, non, je vais pas y arriver. J'arrive pas à dévisser le truc. Ouais, j'ai pas envie d'avoir un accident. Vous vous rendez compte un peu, j'ai déposé à 4h du mat, il est 8h et il décolle à peine. Avec tous les trucs qu'il y a à faire avant le décollage, ça m'étonne pas. Bref. Hey, salut François. Et là, la meuf a fait, c'est vous, Benny Angel? Parce que j'avais une boîte de nuit il y a 10 ans qui s'appelait le Be Angel. Je dis, moi c'est juste Benny, tu vois. Non, elle s'assoit à côté de moi. Et vas-y. Ah, tu sais, mon mari, il est à la maison. Il me laisse sortir. Il me laisse faire ce que je veux. Tu sais, on est très, très libre comme couple et tout ça. Moi, parce que j'ai rien contre ça, là. Tu fais ce que tu veux avec ton couple, hein. Nous, on a une façon de vivre également avec Sandrine, quoi. On a notre façon de vivre, d'accord? Chacun son truc. Ça, c'est la vie privée. Ouais, c'est qui elle? Alors, je dis, ben ça, c'est la copine de mon pote. Et là, elle dit, tu sais que ton pote, c'était mon prof de musique? Et là, tout de suite, ça te rajeunit pas, tu vois, ça te fout un grand coup de barre, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Et l'autre fille, c'est qui? On était avec une copine. Je dis, ben c'est une copine de la copine. Et toi, t'es avec qui? Alors, je dis, ben moi, parce que moi, je suis marié et que ma femme, elle est au Canada et que je suis tout seul. Ah, parce que tu sais, j'ai une voiture. Si tu veux, je peux te ramener. Écoute, j'ai profité qu'elle soit allée au bar pour aller chercher un verre. J'ai dit à Dan, j'ai dit, écoute-moi bien là. J'ai dit, c'est tout à fait mon genre. Oui, j'aimerais vraiment. Mais ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est de ne pas flancher à 20 jours avant de voir ma chérie, ma petite femme d'amour. Ça fait 8 mois que je tiens le coup, parce qu'il faut tenir le coup, hein, c'est pas facile. Je dis, mais si je me fais agresser là, je pourrais jamais dire à Sandrine que je me suis fait violer. Elle va pas me croire. Non, elle va pas me croire, elle me connaît. Surtout si elle voit la nana, elle va dire, ça c'est tout à fait ton genre de fille, tu vois. Donc j'ai dit à Dan, j'ai dit, s'il te plaît Dan, vite, on rentre, tu peux demander à ta copine et à sa copine si on peut pas y aller maintenant, parce que là il faut vraiment que je m'en aille, parce que ça va vraiment devenir difficile. Et donc la fidélité,
Moi, je pense c'est vrai qu'on peut faire une distinction entre la fidélité amoureuse, émotionnelle et la fidélité sexuelle. Mais tant que l'autre est là, tant que l'autre est d'accord, tant que l'autre peut vérifier qu'il n'y a pas quelque chose, parce qu'on explique que l'homme va avoir une attirance en premier, ça va être le sexe, et ça peut se transformer au fur et à mesure en de l'amour, comprends? Donc il faut vraiment faire attention. Alors, l'idée, c'est que ce que je voulais vous dire également, c'est que l'émission, ils ont fait une enquête. Hein, donc les filles, arrêtez de dire ça, c'est bien les mecs. Parce qu'effectivement, il y a un mec sur deux, à un moment donné dans sa vie conjugale, va déraper, va tromper l'autre. Mais il y a quand même une femme sur trois qui le fait. Et moi, je ne crois pas à ces chiffres. Non. Parce que je pense que les femmes le font beaucoup plus discrètement que nous. Beaucoup plus intelligemment que nous. Ah oui, tu vois, je vous lance des fleurs, les filles. Hein, vous êtes plus intelligentes que nous. En tout cas, sur ces trucs-là, hein, préparer les plans et tout ça, de façon à ce qu'on nous, on tombe pas dessus, parce que nous, on est tellement cons qu'on envoie des textos, tu vois. Ouais, puis vous vérifiez nos textos. Et du coup, le 2 sur 3, le 1 sur 3, je suis vraiment pas sûr du tout. Vraiment pas sûr. Alors, si tu as envie de mettre des petites choses sous cette vidéo sur la fidélité, qu'est-ce que tu penses de la fidélité? Est-ce que les hommes sont plus fidèles que les femmes ou l'inverse? Ou quoi que ce soit, vas-y. Ben oui, d'accord, j'ai pas parlé d'oiseaux. Mais on peut pas parler d'oiseaux quand on parle de fidélité. Ce sont la personnification de la fidélité. Un perroquet, quand il choisit sa femelle et vice-versa, c'est pour la vie. D'accord? Donc on va pas parler de perroquet quand on parle de fidélité. Ils sont la fidélité. C'est pour ça qu'on les aime. Allez, je te fais un très très gros bisou magique. Je t'aime.